Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être le plus gros des semis le mois de mars. Donc là j'avais déjà fait les semis en pleine terre et quelques semis en début mars, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et là aujourd'hui on va faire les tomates, concombres, cornichons, pastèques, melons, maïs et de la coriandre. Après il y aura encore d'autres semis fin mars. Allez, c'est parti pour cette session de gros semis. À tout de suite. Et voilà, tout est prêt. Enfin, j'ai pas encore mis le terreau. J'ai préparé les pots, les étiquettes, les graines, l'eau, ma petite liste de ce que je fais. Et on va y aller. Je vais remplir de terreau. Voilà, donc je viens de remplir déjà ça de terreau. Mon terreau il est assez humide hein, parce qu'il est dans l'indépendance. Mais bon, j'espère que ça ira bien quand même. Qui n'est pas trop compact du coup à cause de l'humidité. Bon, je vais commencer par mettre le maïs. Alors, pour le maïs, je ne sais pas si il sera bon encore parce que la date c'est 2021. Hein, on est en 2023. Donc, on verra bien hein, si ça donne, ça donne. Si ça donne pas, tant pis. Hein. On va mettre une graine par... Pas encore combien je vais en garder en plus, donc je vais peut-être mettre 2 graines ou bien comme elles sont vieilles, au moins je vais assurer le coup. Après j'en retirerai une, hein, c'est pas grave. Ouais, je vais faire comme ça, j'en mets 2. Comme ça si ça pousse, j'essaierai d'en garder 6, ça pourrait être pas mal. Alors mes graines de cornichons c'est pareil, elles sont vieilles, elles sont aussi de 2021. Donc comme je voudrais 5 pieds de cornichons, je pense que je vais mettre peut-être mettre 3 graines par godet. Pareil, après je repiquerai, c'est pas grave ça. Le tout c'est que ça germe. Hein. Voilà. Je mettrai tout ça au chaud dans la maison et dès que ce sera germé, je remettrai dans la dépendance. Voilà. Hop. On va faire comme ça. Alors, concernant les concombres, là, c'est des nouvelles graines. Donc, comme je veux 2 plants, je vais mettre 4 graines pour assurer le truc quand même. Hein. On ne sait jamais. C'est une mauvaise germination, ça arrive. Hein. J'ai déjà eu des graines nouvelles qui foiraient. Hein. Surtout avec les aubergines de Barbentane. Donc, maintenant, je me méfie. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, pour les melons, pareil, je vais garder 2 plants. Donc, je vais mettre 4 graines. Voilà. Allez, on va passer à la pastèque. Où je vais faire pareil, je voudrais 2 plants, donc je vais mettre 4 graines. Alors, les pastèques, c'est des Crimson Sweet. L'année dernière, j'en ai eu, hein, je les avais mis dans un serre. Elles étaient petites, mais elles étaient bonnes. Hein. Donc, cette année, je l'ai fait un peu plus tôt, en espérant que ça pousse plus vite et que ça m'apporte des plus grosses pastèques. Voilà, j'ai préparé les pots pour les tomates. Alors je vais faire, je vais garder 3 plants de Money Maker Marmande et Sweet Cream. Donc je les ai mis ici parce que je vais mettre plus de graines. Je vais essayer d'en mettre 6 pour assurer le coup comme d'habitude. Hein. Et dans ces tomates là, je vais garder 2 plants chacune. Donc les tomates cerises Champagne, Red Pear, Green Doctor et Black Cherry. Et les tomates les grosses tomates ananas et noir de Crimée, pareil, je vais garder 2 plants. Allez, c'est parti. Alors dans mes graines, il y en a plusieurs que c'est moi qui les ai faites. Donc je ferai un tuto d'ailleurs pour la façon dont je l'ai fait. Donc j'ai les Sweet Cream, la Red Pear, la Green Doctor que j'ai fait, la Marmande et la Money Maker. Et les autres, c'est des graines que j'ai encore de mes sachets.
les ananas, les noirs de Crimée, les champagnes et les black cherry. Allez, je mets les graines en place et je vous reprends de suite. Donc voilà, toutes mes graines sont installées. Il n'y a plus qu'à recouvrir de terre. Pour les tomates, on va juste mettre un petit peu de terreau au-dessus parce que bon, c'est des fines graines. J'ai également fait mon petit pot de coriandre. Donc pour les plus grosses graines, je vais les enfoncer un petit peu. Je vais mettre sur le côté les pastèques, tout ça. En les enfonçant un peu. Voilà, je vais continuer et je vous reprends après. À tout de suite. Alors voilà, j'ai enfoncé un peu plus les graines de maïs, parce que c'est des grosses graines. Pour les graines de cornichons, concombres et pastèques, je les ai mis sur le côté. Alors, je les mets sur le côté parce que je préfère, je trouve que comme ça le germe va vraiment aller dans le bon sens. Donc c'est à 1 cm de profondeur ce genre de graines. Voilà. Et le melon, je vous mets le lien en haut de la vidéo. J'avais fait un tutoriel pour comment semer le melon. Il faut toujours mettre la pointe vers le bas. Donc on met la pointe vers le bas. Hop. Donc là, après je vais recouvrir avec un petit peu de terre. Hein. C'est pour ça que j'ai pas encore trop enfoncé. Voilà, la pointe vers le bas. Hop. Voilà. Pour les melons, c'est fait. Allez, on va recouvrir de terreau. Donc pour recouvrir, moi je prends le terreau dans ma main. Je l'ai mis au-dessus. Voilà. Je n'utilise pas de tamis. Et après, je tasserai. Et ensuite, j'arroserai au vaporisateur. Là, je vais terminer et je vous reprends de suite. Et voilà, tout est recouvert. Il n'y a plus qu'à arroser au pulvérisateur. Moi, je fais toujours au pulvérisateur. Ça dérange pas la graine ni la terre que j'ai mis au-dessus. Alors ça va, comme mon terreau était déjà humide, c'est... Dans un sens, c'est un peu pratique, mais bon, il était un peu plus compact. Voilà. Et donc après, je vais mettre tout ça à l'intérieur, bien au chaud, pour bien que ça monte. Et dès que ce sera monté, bon, bien sûr, il faudra rempoter assez vite hein, pour que ça grandisse bien, surtout les tomates, tout ça. Pastèque aussi, enfin bref. Faudra bien rempoter et de toute façon j'installerai bientôt la bâche pour la serre froide donc dans quelques jours, donc comme ça je pourrai par la suite les mettre dans la serre. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.